Le prestigieux Boston Luxury Motor scintillait sous la lumière du matin. Les murs de verre exposaient une flotte de véhicules exotiques que la plupart des gens ne pourraient que rêver de posséder. Porsche, Bentley, Aston Martin, Ferrari, chacune plus chère que la précédente. Margaret Collins, ou Maggie pour ceux qui la connaissaient, avait franchi les portes. Sa queue de cheval brune rebondissait légèrement à chaque pas. Son t-shirt blanc simple, son jean usé et son maquillage minimaliste reflétaient une femme qui privilégiait le pratique à l'apparence. À 35 ans, elle dégageait une confiance tranquille, consciente de qui elle était et de ce qu'elle n'était pas. De son apparence modeste, on pouvait penser que Maggie était la fondatrice et la force motrice de la Fondation Collins pour les enfants handicapés, une organisation qui avait transformé des milliers de vies bien avant qu'elle ne rencontre son mari actuel. Elle avait bâti la fondation à partir de rien, investissant son cœur et son savoir dans le développement des besoins spéciaux pour créer un véritable changement. En entrant dans la salle d'exposition, ses yeux s'étaient immédiatement posés sur un élégant coupé bleu nuit, parfait pour le 40e anniversaire de sa sœur. Caroline avait toujours rêvé de posséder une voiture de luxe, et après avoir vaincu le cancer du sein l'année précédente, Maggie souhaitait lui offrir quelque chose de vraiment spécial. Elle pouvait facilement se le permettre. Son succès à la tête de la fondation et ses investissements personnels l'avaient mise à l'aise financièrement, bien que peu de gens sachent que, de l'autre côté de la salle d'exposition, Blake Thompson ajustait sa cravate bleue et redressait sa veste de costume bleu marine. En tant que directeur des ventes, il était fier de pouvoir repérer instantanément les acheteurs sérieux. En voyant Maggie et ses vêtements décontractés, il avait souri et hoché la tête à ses collègues, pensant que cela serait amusant. Maggie avait souri à un jeune vendeur nommé Daniel qui s'était approché d'elle. « Bienvenue chez Boston Luxury Motor, je suis Daniel. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous intéresse aujourd'hui ?» Avant que Maggie ne puisse répondre, Blake avait doucement interrompu « Je m'en occupe, Daniel », puis s'était tourné vers Maggie avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame ». Et ainsi commença la journée de Maggie chez le concessionnaire, une journée qui allait changer les perspectives de toutes les personnes impliquées. Maggie avait répondu avec courtoisie « Je suis intéressée par ce coupé bleu nuit », en désignant le véhicule de 285 000 $ exposé sur la plateforme surélevée. Le sourire de Blake Thompson s'était rétréci. Il avait déjà vu des gens entrer pour rêver de voitures qu'ils ne pourraient jamais s'offrir, surtout avec la fin des quotas de Monon qui approchaient et 3 acheteurs sérieux attendus cet après-midi. Il n'avait pas le temps pour des fantasmes. C'est l'édition limitée Azur, seulement 15 exemplaires ont été fabriqués cette année, avait-il dit en insistant sur chaque mot comme s'il s'adressait à un enfant. Peut-être pourrais-je vous orienter vers notre division de voitures d'occasion. Il se trouve dans un bâtiment séparé, à environ 3 pâtés de maison à l'est. Maggie avait remarqué comment ses yeux s'étaient attardés sur ses vêtements simples, s'attardant sur ses baskets usées. Elle était habituée à de tels jugements. La plupart des gens n'avaient aucune idée qu'elle avait délibérément choisi ce mode de vie, trouvant liberté et simplicité. Malgré son accès à une immense richesse, elle avait poliment insisté « J'aimerais vraiment en savoir plus sur celle-ci. Est-il possible de voir l'intérieur ?» L'expression de Blake s'était assombrie. 2 vendeurs avaient échangé des regards entendus. L'Azur est sur rendez-vous uniquement, avait-il menti avec aisance. Nos clients sérieux planifient généralement des visites privées. À ce moment-là, un couple vêtu de vêtements de créateur était entré. L'attitude de Blake avait changé instantanément. « Veuillez m'excuser », avait-il dit à Maggie sans la regarder. « Pourquoi ne prenez-vous pas une brochure ? Daniel peut vous aider. » Il s'était dirigé vers le couple, les bras ouverts, et avait souhaité la bienvenue à Monsieur et Madame Harrington. « Ravi de vous revoir. » Daniel, le plus jeune vendeur, s'était approché de Maggie avec un sourire d'excuse. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans et son costume semblait une taille trop grande. « Je suis désolé pour cela », avait-il dit doucement. « Voulez-vous que je vous parle de l'Azur ?»« Je vous remercie », avait répondu Maggie, alors que Daniel décrivait avec enthousiasme les caractéristiques du véhicule. Maggie avait remarqué que Blake conduisait le couple bien habillé directement vers l'Azur. Il avait ouvert la porte avec panache, invitant Madame Harrington à s'asseoir dans la même voiture qu'il avait prétendu être sur rendez-vous uniquement. « C'est tout à fait normal », avait assuré Maggie à Daniel, maintenant mal à l'aise. « Je comprends comment ces choses fonctionnent dans la salle d'exposition. » Blake exécutait sa routine de vente bien rodée. Ce modèle particulier a une liste d'attente de 8 mois, mais j'en ai réservé une pour des clients spéciaux. Madame Harrington passa sa main le long de l'intérieur en cuir. C'est exquis, mais je ne suis pas sûre de la couleur, nous pourrions certainement discuter des options personnalisées, avait assuré Blake. Maggie s'était approchée tranquillement, se tenant juste à portée de voix. Excusez-moi, avait-elle dit, j'espérais me renseigner sur l'achat de ce modèle.
Le visage de Blake s'était rajeuni. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce véhicule est présenté à ses clients, avait-il dit avec une irritation à peine contenue. Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois ou, comme je l'ai suggéré, consulter nos options de voitures d'occasion. Le couple avait l'air mal à l'aise entre Blake et Maggie. Je suis particulièrement intéressée par cette voiture, avait déclaré Maggie calmement, pour l'anniversaire de ma sœur le mois prochain. Blake s'était éloigné des Harrington en baissant la voix. Je comprends que les gens aiment rêver, mais c'est un lieu de travail. Ce véhicule coûtera plus cher que la plupart des maisons. J'ai été patient, mais vous interrompez une vente légitime. Plusieurs clients à proximité s'étaient arrêtés pour observer l'échange inconfortable. Daniel se tenait anxieusement à la périphérie. « Je suis prête à faire un achat en espèces aujourd'hui », avait dit Maggie en gardant son calme. À ce moment-là, le masque professionnel de Blake s'était complètement fissuré. Il avait ri d'un petit son dur qui avait résonné dans la salle d'exposition. Plusieurs têtes s'étaient tournées. Un achat en espèces, vraiment ? Sa voix était devenue plus forte, conçue pour humilier. Ce n'est pas un vide-grenier, nous parlons d'250 000 $. Les gens qui peuvent se permettre ces voitures ne s'habillent pas comme ça, avait-il dit en désignant sa tenue d'un geste dédaigneux. Maggie avait senti ses joues rougir, non pas d'embarras mais d'une colère qui montait lentement, non pas pour elle-même. Elle avait déjà subi un tel traitement, mais pour quiconque avait déjà été jugé sur son apparence. « Je crois que mon argent a la même valeur que celui de n'importe qui d'autre », avait-elle dit doucement. Blake s'était approché, la dominant. « Laissez-moi être clair », avait-il dit, ne prenant plus la peine de cacher son mépris. « Vous me faites perdre mon temps et vous vous embarrassez. Soit vous prenez rendez-vous pour une discussion sérieuse, habillée convenablement, soit vous quittez les lieux. » La salle d'exposition était devenue silencieuse. Les Harrington s'étaient éloignés de la voiture, visiblement mal à l'aise. « Y a-t-il un problème ici ?» Une nouvelle voix avait interrompu la conversation. Le propriétaire du concessionnaire, Richard Mason, attiré par l'agitation, avait redressé sa cravate. « Pas de problème, monsieur, j'explique juste à cette dame que nous fonctionnons sur rendez-vous pour les acheteurs sérieux. » Richard Mason avait rapidement évalué la situation en observant l'apparence simple de Maggie et la foule qui regardait. Son expression indiquait clairement de quel côté il se trouvait. « Je vois », avait-il dit. « Mademoiselle Collins. » Maggie avait répondu « Margaret Collins. » « Mademoiselle Collins, peut-être y a-t-il eu un malentendu. Notre clientèle, généralement, eh bien, ils comprennent l'exclusivité de nos véhicules. »« Je comprends parfaitement, » avait rétorqué Maggie, sa voix ferme malgré l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine. « Votre directeur des ventes a clarifié vos politiques. » Blake s'était avancé à nouveau, sa voix dégoulinant de condescendance. « Si vous êtes vraiment intéressé, ce dont je doute, vous pouvez appeler pour un rendez-vous, mais je vous suggère d'apporter une preuve de fond et de vous habiller en conséquence. Ces voitures, avait-il dit en désignant la salle d'exposition, sont destinées à une certaine classe de personnes. » Un murmure avait parcouru les spectateurs, quelqu'un avait ricané. Maggie avait regardé autour d'elle, voyant les visages jugeurs, l'expression suffisante de Blake et l'approbation tacite du propriétaire. Elle avait déjà été victime de discrimination auparavant, mais rarement de manière aussi flagrante et publique. Elle avait dit simplement, avec dignité intacte mais l'esprit meurtri, qu'elle s'était retournée et s'était dirigée vers la sortie. Derrière elle, elle avait entendu la voix de Blake, pas assez basse, certaines personnes ne connaissent pas leur place. Elle avait poussé les portes vitrées sous la lumière du soleil matinal. Maggie avait sorti son téléphone. L'humiliation l'avait blessée, mais un petit sourire résolu s'était dessiné sur ses lèvres lorsqu'elle avait composé le numéro. Le domaine Collins s'étendait sur 5 acres tranquilles à l'extérieur de Boston. Son élégance discrète ne révélait rien des milliards qui se cachaient derrière sa propriété. Alexander Collins préférait qu'il en soit ainsi à 41 ans. Ce visionnaire de la technologie avait révolutionné le stockage des énergies renouvelables, construisant une fortune tout en gardant un profil bas délibéré. Lorsque Maggie était entrée dans son bureau à domicile, Alexander avait levé les yeux de son travail, mettant immédiatement de côté ce qu'il faisait. 15 ans de mariage lui avaient appris à lire ses expressions avec précision. Quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé ? Avait-il demandé en se déplaçant autour du bureau pour la rencontrer. Maggie s'était effondrée dans un fauteuil en cuir. Les événements de la matinée l'avaient submergée. C'était instructif. Elle avait dit avec un sourire radieux qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait raconté son expérience chez le concessionnaire, la condescendance, l'humiliation, la discrimination flagrante. Tandis qu'elle parlait,
L'expression d'Alexander s'était assombrie, mais il était resté silencieux, lui laissant l'espace pour réfléchir. « Ce n'est pas à propos de moi », avait-elle conclu. « J'ai le privilège de partir en sachant la vérité, mais combien de personnes sont traitées de cette façon chaque jour sans le réconfort de savoir qu'elles peuvent réellement se permettre ce qui leur est refusé ?» Alexander avait hoché pensivement la tête. Au cours de leurs années ensemble, c'était ce qui l'avait toujours le plus touché chez Maggie. Son souci constant pour les autres, même lorsqu'elle-même avait été lésée. « Alors, que veux-tu faire à ce sujet ?» avait-il demandé finalement. « Une partie de moi ne veut rien faire, » avait-elle admis, juste acheter le cadeau de Caroline ailleurs. Mais ensuite, je pense à ce jeune vendeur, Daniel, qui m'a traité avec respect peu importe comment j'étais habillée, et je pense à tous ceux qui font face à ce genre de jugement sans avoir aucun recours. Elle avait regardé directement Alexander. Ces gens doivent comprendre que la valeur n'est pas déterminée par l'apparence, mais je ne veux pas de vengeance, je veux de la conscience. Alexander avait hoché lentement la tête. Un plan se formait. Je pense que j'ai peut-être une idée qui accomplit les deux. Rien de trop dramatique, avait averti Maggie, connaissant l'instinct protecteur de son mari. Pas d'achat au concessionnaire et licencier tout le monde. Alexander avait ri. Rien de si cliché, mais peut-être qu'il... Il s'était penché en avant, les yeux pétillants. Un peu d'éducation et de mise. Ensemble, ils avaient élaboré un plan, non pas pour se venger, mais pour éclairer les esprits, quelque chose qui pourrait changer les perspectives plus efficacement qu'une simple rétribution. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir venir ?» Alexander avait demandé quand ils avaient finalisé les détails. Maggie avait secoué la tête. Ce n'était pas qu'elle avait besoin d'assister à leur châtiment, mais plutôt qu'il était essentiel pour eux d'apprendre à voir au-delà des apparences. Elle avait marqué une pause avant d'ajouter avec un sourire « Mais j'attends un rapport complet ». Alors que la nuit tombait sur leur maison, Alexander avait passé plusieurs appels, mettant en place les choses pour le lendemain matin. Ce jour-là apporterait une leçon puissante d'humilité et le danger des suppositions, non seulement pour Blake Thompson, mais pour tout le personnel de Boston Luxury Motors. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à rejoindre notre communauté d'amateurs d'histoire. Maintenant, revenons à la suite des événements. Le lendemain matin était arrivé avec un temps parfait. Blake Thompson était entré chez Boston Luxury Motors avec une démarche confiante, redressant sa cravate bleue signature. L'incident de la veille avec la femme mal habillée était devenu une anecdote amusante qu'il avait partagée autour d'un verre avec des collègues, une autre rêveuse délirante, pensant qu'elle appartenait au monde du luxe. La salle d'exposition brillait sous des lumières soigneusement positionnées, avec des voitures exotiques disposées stratégiquement pour maximiser leur attrait. Blake venait de terminer la réunion du personnel du matin, soulignant l'importance de bien qualifier les clients. « Rappelez-vous, avait-il instruit l'équipe de vente, notre temps est précieux, nous nous adressons à une clientèle spécifique. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité. » Daniel, le jeune vendeur, était resté silencieux pendant la réunion, son malaise évident. Blake avait pris note mentalement de lui parler d'une évaluation appropriée des clients à 10h17 précise. Le ronronnement distinctif d'un moteur exceptionnel avait attiré l'attention à l'extérieur à travers les fenêtres du sol au plafond. Un véhicule pas comme les autres avait glissé jusqu'à un arrêt juste devant l'entrée principale. Les conversations s'étaient interrompues au milieu d'une phrase. Même Blake, généralement peu impressionné par les véhicules de luxe en raison de sa proximité quotidienne avec eux, avait senti son pouce accélérer. Une Rolls-Royce Phantom à empattement allongé, mais pas n'importe quel Phantom. C'était un modèle personnalisé avec une finition bleu nuit unique qui semblait changer de couleur au soleil. Des estimations prudentes plaçaient sa valeur au-delà de 1,2 million. Richard Mason, le propriétaire, était sorti de son bureau, attiré par le silence soudain. Blake avait confirmé que la Phantom se dirigeait déjà vers l'entrée. Dans une configuration extrêmement rare, un chauffeur en uniforme était sorti de la Rolls-Royce et avait fait le tour pour ouvrir la porte passager arrière avec une précision gantée de blanc. Un homme d'une présence imposante, grand et impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, était sorti du véhicule, chuchotant plutôt que criant son prix à 5 chiffres. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, et sa posture dégageait une autorité naturelle. L'instinct de vendeur de Blake s'était mis en surmultiplié. C'était bien plus qu'un bon prospect. C'était le genre de client que les concessionnaires se disputaient, celui dont les achats comprenaient non seulement un véhicule, mais potentiellement une relation continue valant des millions. « Bonjour, monsieur, bienvenue à Boston Luxury Motors », avait appelé Blake, interceptant le distingué visiteur avant qu'un autre vendeur ne puisse s'approcher. Blake Thompson, directeur des ventes. « C'est un plaisir absolu de vous avoir avec nous aujourd'hui. »
L'homme avait regardé Blake avec une expression indéchiffrable, puis avait offert un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Alexander Collins, avait-il répondu en offrant une poignée de main ferme. Le nom avait fait tilt dans l'esprit de Blake. Cela lui semblait vaguement familier, mais il ne pouvait pas immédiatement le situer. Peu importe la Rolls-Royce, cela en disait long sur la situation financière de l'homme. Monsieur Collins, c'est vraiment un honneur de vous présenter notre humble établissement aujourd'hui. Peut-être pourrais-je vous montrer nos dernières nouveautés. Nous venons de recevoir une édition limitée. Alexander avait levé la main, interrompant légèrement le discours habituel de Blake. En fait, je suis ici pour un véhicule spécifique, le coupé Azur Bleu Nuit. Le sourire de Blake s'était élargi. Excellent choix, monsieur, l'un des 15 exemplaires produits cette année. Je serais ravi de vous le montrer. C'est en fait juste au-dessus. Je sais où il se trouve, avait doucement interrompu Alexander. Ma femme était là hier pour exprimer son intérêt. Le sourire de service client de Blake était resté figé, bien que la confusion scintillât dans ses yeux. Votre femme, je ne m'en souviens pas. Peut-être qu'un de mes collègues l'a aidé. L'expression d'Alexander s'était refroidie sensiblement. Non, monsieur Thompson. Vous l'avez aidé, ou plutôt vous avez refusé de l'aider. Margaret Collins. Elle portait un jean et un t-shirt blanc. Vous avez suggéré qu'elle serait peut-être plus à l'aise en regardant des voitures d'occasion. Le sang s'était retiré du visage de Blake, tandis que la réalisation se faisait derrière lui. Il avait entendu un petit halètement de Daniel, qui se tenait près de monsieur Collins. Blake balbutia sa voix habituelle et douce, l'abandonnant. Il doit y avoir un malentendu, nous accueillons tous les clients ici maintenant. Richard Mason s'était approché, sentant une situation se développer. Tout va bien, avait dit Blake. Alexander tourna son attention vers le propriétaire. Monsieur Mason, je présume. Oui, en effet, bienvenue chez Boston Luxury Motor. Merci. J'expliquais justement à monsieur Thompson que ma femme était venue hier, intéressée par l'achat du coupé Azur en cadeau pour sa sœur. Cependant, elle a été traitée d'une manière que je trouve troublante. L'expression de Richard passa rapidement de l'accueil à l'inquiétude. Je suis désolé d'apprendre cela. Je crois avoir été brièvement impliqué dans une conversation, mais je n'étais pas au courant de tous les détails. Alexander hocha la tête pensivement. Les détails incluent votre responsable des ventes ici, suggérant que les personnes comme elle n'ont pas leur place dans un établissement comme celui-ci, uniquement en se basant sur sa tenue décontractée. À ce moment-là, une petite foule s'était rassemblée, comprenant d'autres vendeurs, le personnel de soutien et même quelques premiers clients. Le showroom était devenu complètement silencieux. Monsieur Collins, Blake commença à avoir du désespoir dans la voix. S'il y avait un malentendu, ce n'en était pas un. Daniel prit soudain la parole. Tous les regards se tournèrent vers le jeune vendeur, surpris par son propre courage. Mademoiselle Collins a été maltraitée. Elle était polie et précise sur son intérêt pour l'Azur et elle a été renvoyée à plusieurs reprises à cause de son apparence. Blake lança un regard cinglant à Daniel, mais le mal était fait. Alexander s'était retourné vers Richard Mason. Vous savez, c'est intéressant, ma femme a fondé et dirige la Fondation Collins pour les enfants handicapés. C'est le travail de sa vie depuis avant que je la rencontre. Elle a collecté plus de 50 millions de dollars pour du matériel médical spécialisé et des programmes éducatifs. Il marqua une pause, laissant cela pénétrer. Maggie choisit de s'habiller simplement parce qu'elle croit en une vie modeste malgré nos moyens. Elle trouve que cela la maintient en contact avec la famille qu'elle aide. C'est l'une des innombrables raisons pour lesquelles je l'aime. Richard Mason était devenu pâle. Monsieur Collins, je vous assure que cela ne reflète pas les valeurs de notre concession dont nous sommes fiers. Les actions parlent plus fort que les déclarations de mission. Monsieur Mason, Alexander l'interrompit fermement. Maintenant, concernant l'Azur, je ne suis pas ici pour acheter un seul véhicule. Blake se redressa légèrement à cela, une lueur d'espoir professionnel perçant sa détresse. J'avais prévu d'acheter l'Azur pour la sœur de ma femme, comme Maggie le voulait, mais j'envisageais également un remplacement de flotte pour nos véhicules d'entreprise, 7 au total, et ma collection personnelle pourrait également être mise à jour. Les yeux de Mason s'écarquillèrent. Une vente de cette ampleur permettrait d'atteindre leurs objectifs trimestriels en une seule transaction. Cependant, Alexander continua. Je me demande si c'est le bon établissement pour un investissement aussi important. Le silence dans la salle d'exposition était absolu. Blake avait l'air physiquement malade. Monsieur Collins, Richard commença désespérément. Je ne peux pas m'excuser suffisamment pour ce malheureux incident.
Je vous assure que ce n'est pas comme ça que nous menons nos affaires. Permettez-nous de rectifier la situation. Alexander réfléchit un instant. Peut-être y a-t-il une solution, dit-il finalement. Mais cela nécessiterait plus que simplement me vendre des voitures. Richard l'assura rapidement. La Fondation Collins organise un gala de charité le mois prochain. Nous collectons des fonds pour un nouveau complexe sportif adapté aux enfants handicapés physiques. Blake se tourna vers le directeur des ventes, mortifié. Je pense que votre présence serait éducative. Blake déglutit difficilement. Monsieur, pas en tant qu'invité. Alexander clarifia, en tant que bénévole. La fondation est toujours à la recherche de personnes pour aider à l'installation afin d'aider les enfants à voir de leurs propres yeux le travail effectué. Les implications étaient claires. Il ne s'agissait plus seulement de vendre des voitures, mais d'apprendre une leçon fondamentale sur la valeur humaine. De plus, Alexander continua à s'adresser à Richard Mason, le concessionnaire. Vous pourriez envisager de mettre en place un programme de formation sur les préjugés inconscients. Je connais plusieurs excellents consultants. Richard hocha la tête avec emphase. Absolument, nous accueillerions favorablement une telle initiative. Quant au véhicule, Alexander se tourna vers Daniel, le jeune vendeur qui avait pris la parole. J'aimerais que vous vous occupiez de toute la paperasse en commençant par l'Azur pour ma belle-sœur. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Je vous remercie, monsieur. Je serais honoré. Bon, Alexander dit avec détermination. Maintenant, allons-nous discuter des détails de la flotte de l'entreprise. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau de Mason, Alexander s'arrêta devant l'Azur, passant sa main sur sa surface lisse. Ma femme a un excellent goût, n'est-ce pas? Derrière eux, Blake Thompson resta immobile. Son monde parfait avait été fondamentalement bouleversé. La dure vérité lui était enfin apparue. Il avait révélé son caractère non pas par la façon dont il traitait ceux qu'il pensait importants, mais par la façon dont il traitait ceux qu'il croyait ne pas l'être. Un mois plus tard, le gala de charité de la Fondation Collins transforma le Grand Boston Hotel en une célébration des possibilités. Des enfants souffrant de divers handicaps et leurs familles se mêlèrent aux donateurs, professionnels de la santé et sympathisants près de l'entrée. Blake Thompson ne portait pas sa tenue habituelle, mais l'uniforme du personnel de l'événement, dirigeant les invités et aidant un jeune garçon dans un fauteuil roulant. Le mois précédent l'avait profondément changé. Son travail bénévole à la Fondation avait commencé comme une obligation, le prix de la survie professionnelle, mais quelque chose d'inattendu s'était produit alors qu'il était témoin des défis auxquels ses enfants étaient confrontés quotidiennement et de la dignité avec laquelle il les affrontait. De l'autre côté de la pièce, Maggie Collins, élégante dans une simple robe bleue, s'approcha de lui, consciente de qui elle était. Blake fut de nouveau frappé par son absence de prétention. « Comment trouves-tu l'expérience » lui demanda-t-elle. Il considéra la question sérieusement. « Humiliante, répondit-il finalement, et nécessaire. » Maggie hocha la tête. « Thomas semble t'avoir apprécié, observa-t-elle en faisant référence au garçon en fauteuil roulant. Il m'apprend le basket-ball adapté, admit Blake. Apparemment, j'ai une forme physique terrible. Cela déclencha un rire sincère de Maggie. C'est un entraîneur honnête. L'expression de Blake devint sérieuse. Madame Collins, je sais que je me suis excusée officiellement, mais je dois le dire directement. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je vous ai traité. Il n'y a aucune excuse. Vous avez raison, n'est-ce pas? Acquiesça-t-elle, sans malice. La question est de savoir ce que vous avez appris, que la valeur ne se détermine pas par l'apparence, la position ou les biens, dit-il pensivement, et que tout le monde mérite le respect jusqu'à preuve du contraire et non l'inverse. Bien, reconnut Maggie, ce sont des leçons précieuses. J'imagine que Blake hocha la tête en pensant aux affaires substantielles que le concessionnaire avait perdues quand Alexander Collins avait décidé d'acheter seulement l'Azur et non la flotte supplémentaire valant chaque centime, répondit-il sincèrement. De l'autre côté de la pièce, Alexander les rejoignit en posant une main douce sur l'épaule de sa femme. Blake partageait juste quelques-unes de ses idées. Maggie a expliqué, dit Alexander en hochant la tête. J'ai entendu dire que vous vous êtes beaucoup impliqué dans le programme de sports adaptés. Oui, monsieur, en fait je me suis inscrit pour continuer à faire du bénévolat après ma période requise. Il hésita puis ajouta, et j'ai travaillé avec monsieur Mason sur la refonte de notre approche client chez le concessionnaire, plus de qualification par l'apparence. Je suis content de l'entendre, dit Alexander, puis surprit Blake en ajoutant, ce qui me rappelle que la flotte d'entreprise. J'ai mentionné que nous étions toujours sur le marché. Peut-être pourriez-vous gérer cette transaction? Daniel parle en bien de la façon dont vous l'avez encadrée.
L'expression de Blake exprima le choc avant de s'installer dans une sincère gratitude. « Je serais honoré, Monsieur Collins, vraiment honoré. » Plus tard dans la soirée, alors que l'événement se terminait, Blake regarda Maggie et Alexander Collins travailler dans la salle sans afficher leur richesse ou leur influence, mais en se connectant véritablement l'un avec l'autre. Enfant et famille, il réfléchit à la façon dont sa perception avait été complètement transformée il y a un mois. Il aurait écarté quelqu'un comme Maggie Collins en se basant sur son apparence décontractée. Maintenant, il comprenait que la vraie valeur allait bien au-delà des marques de créateurs, des voitures de luxe ou des titres de direction. Alors que Blake aidait Thomas à se remettre dans son fauteuil roulant après une séance photo, le garçon lui sourit. « Vous savez quoi, Monsieur Blake, vous êtes plutôt cool pour un adulte. » Blake sourit. « Venant de vous, Thomas, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu depuis très longtemps. » Et il le pensait sincèrement. Nous faisons tous des jugements basés sur les apparences, n'est-ce pas? Mais comme Blake Thompson l'a découvert, regarder au-delà de la surface peut révéler des personnes extraordinaires et des opportunités qui changent la vie. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et rejoindre notre communauté d'amateurs d'histoire. Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà mal jugé quelqu'un en fonction de son apparence ou avez-vous été mal jugé vous-même? Vos expériences pourraient inspirer les autres et rappelez-vous que la vraie mesure de la richesse n'a rien à voir avec votre compte en banque. C'est la façon dont vous traitez les autres lorsque vous pensez que personne d'important ne vous regarde. Rendez-vous dans notre prochaine histoire où une autre leçon puissante vous attend.